Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Les privacy coins, c'est-à-dire les crypto-monnaies avec des fonctions d'anonymisation du suivi des transactions, sont en train d'exploser. Firo marque 100% de performance sur les derniers jours, la crypto-monnaie Dash multiplie sa valeur par 3, Monero, l'une des crypto-monnaies bien connues pour ses fonctions d'anonymisation, se rapproche de son ATH, le point le plus haut qu'elle n'ait jamais atteint, et pendant ce temps-là, c'est le Zcash qui déchire tout et qui affiche une performance avec une hausse de 1800% de sa valeur en 90 jours. Que se passe-t-il? Pourquoi cette tendance des privacy coins arrive maintenant? Est-ce qu'il y a un vrai changement fondamental dans ce que proposent certaines de ces crypto-monnaies ou le Zcash? Et pourquoi tout pète maintenant? Jiminy qui prend des pertes records liées à son entrée en bourse. Et oui, Jiminy, les frères Winklevoss ont créé Jiminy, donc c'est un échange crypto-monnaie depuis très très longtemps. Hein. Ils sont milliardaires en Bitcoin. Ils se sont dit bon, on va rentrer en bourse tranquillou, tu vois, allez, c'est pas de souci, tu vois. Ben, ils se prennent une petite déculottée sur la bourse. Pourquoi? Tu te dirais ben, peut-être parce qu'en fait ils ne gagnent plus d'argent. Ben non, en fait c'est pas qu'ils ont pas gagné d'argent. Hein. C'est qu'ils ont dépensé 159,5 millions de dollars contre attends, non, pardon, je me trompe. Pop, 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 pop. Ils ont dépensé. Voilà. La société affiche une perte nette de 159,5 millions de dollars contre 90,1 millions de dollars plus tôt. Cette aggravation s'explique principalement par les coûts liés aux rémunérations et aux campagnes publicitaires précédant l'introduction en bourse. Donc, en fait, pour être introduit en bourse, ça leur a coûté 50 millions de dollars. C'est un truc de dingue. Alors, maintenant, les frères Winklevoss, ils disent, c'est pas grave, c'est logique, on le savait bien qu'on allait perdre de l'argent. Et maintenant, eux, ils vont tout miser sur une super app crypto qui va regrouper plusieurs produits. Je cite, nous sommes très enthousiastes à l'idée de construire cette super app, déclare Winklevoss. L'avenir est on-chain. Ça, je suis d'accord avec eux, l'avenir est on-chain. Là, on parlait un petit peu là, de l'Etna et potentiellement des risques de ce qu'il y avait et des nombreux stablecoins qui se cassaient la figure assez régulièrement. Il y a un article qui est sorti chez Cointelegraph qui parle justement de ça. Alors, le Terra USD, je pense que vous commencez à bien, à bien le connaître à force d'en entendre parler, mais il y a le You qui est plus récent, qui s'est également cassé la figure. Et le You, c'était sur, pareil, une mécanique basée sur du mint. Et ils se sont fait tout simplement pirater. Il y a un attaquant qui a minté énormément de You. Je ne sais plus sur quelle blockchain. Je crois que c'est sur Polygon, c'est ça. Et qui les a changés après contre de l'USDC. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Mais c'est pour vous dire d'être très vigilant en fait sur ce genre de choses. Parce qu'il y a plusieurs problématiques profondes en fait sur ce genre de choses. C'est que souvent, les investisseurs, ils oublient complètement que le DPEG, bah, c'est un coût qui est irréversible en fait. Une fois que ça dépègue, il y a très peu de chances pour que ça revienne à ce niveau-là. Il y a toutes les attaques qui sont liées à des problèmes de sécurité où certains attaquants peuvent minter des tokens et autres. Il y a toutes les problématiques de régulation. Là, on l'a vu avec Mika. Hein. Clairement, ils ont tapé pile dans cet aimant-là. Et après, effectivement, un stablecoin qui est trop centralisé, bah, il peut poser des problèmes sur un écosystème qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus grand que lui, d'où l'importance d'avoir une pluralité de stablecoins qui soient de bonne qualité. Et donc, dans les éléments en fait qui repèrent, il y a effectivement toutes les problématiques qui sont liées aux algorithmes, aux stablecoins algorithmiques. Et là, on l'a vu, pour l'instant, la majorité, la très, 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 très grosse majorité des stablecoins algorithmiques n'ont jamais tenu un bear market. Ils sont tous cassés la figure. Il y a effectivement tout ce qui est pression externe aussi qui peut avoir un impact dessus. Tout ce qui est bank run, on l'a vu hein, sur l'USDC par exemple, ils ont été impactés un jour où c'est la SVB qui a eu des soucis aux US et ils ont eu un problématique au niveau du PEG. Et après, il y a tous ceux qui ont effectivement peu de liquidité ou dès qu'il y a une manipulation en fait qui est un petit peu faite sur ces pools de liquidité, il peut avoir un impact qui est extrêmement fort sur ces stablecoins. D'où l'importance d'être extrêmement vigilant. Alors on continue. On a ici, ah oui, alors
Il y a Bybit qui a lancé une alerte en révélant que 16 blockchains majeures contiennent du code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs. Attention à ça, la décentralisation n'est pas toujours ce qu'elle prétend être. Ils vous ont mis le lien effectivement, ce qui vous permet de voir les blockchains qui sont impactés par ce type de choses. D'ailleurs, voilà, c'est sur le profil d'ailleurs si vous souhaitez voir de crypto détente. Tout ça, je suis en train de relayer les news de crypto détente, donc vous allez voir directement les news. Et puis d'ailleurs, tiens, au passage, je vais la retweeter, comme ça vous l'avez aussi sur mon profil à moi. Parler de JP Morgan. JP Morgan vient de lancer son JPM Coin. Oui, JP Morgan a lancé sa crypto, son coin. Et en fait, c'est quoi? C'est un deposit token. Un deposit token, c'est un jeton qui représente des dépôts bancaires, donc des dépôts qui ont été placés chez JP Morgan. C'est disponible pour les institutionnels et ça a été lancé sur une blockchain publique. Ça a été lancé sur la blockchain Base, le L2 de Ethereum. Donc là aussi, vraiment très bonne nouvelle de voir des entités qui se lancent sur des blockchains publiques. On l'a vu dernièrement avec Western Union qui avait choisi Solana. On voit maintenant JP Morgan qui choisit Base. Et c'est une bonne chose parce que précédemment, les institutions disaient ce qui est intéressant, c'est pas les cryptos, c'est pas les blockchains publiques, c'est vraiment la technologie de la blockchain et on peut tout faire avec des blockchains privées. Et là, on est en train de voir vraiment les institutions aller sur des blockchains publiques. Et ils ont dit en fait ils ont commencé par Base, le L2, mais qu'ils allaient ensuite aller sur d'autres blockchains. Et en fait, moi, ça me rappelle beaucoup justement Western Union avec l'accord qui a été fait sur Solana pour une exclusivité temporaire. Je pense aussi que la Coinbase a dû payer Base quelques millions pour qu'ils lancent leur JPM Coin exclusivement sur la blockchain Base. On verra ensuite vers où ils vont aller, là où il y a de l'argent, là où il y a de la DeFi, là où il y a des utilisateurs. J'espère que ça sera sur Ethereum, j'espère que ça sera sur Solana. Et au final, il faut venir vraiment faire grandir tout simplement la quantité de jetons d'institutionnels au niveau des blockchains publiques parce qu'ensuite, il va y avoir d'autres usages, d'autres cas d'usage. Les institutionnels vont venir emprunter sur ces jetons. Ils vont venir faire plein de choses et ça va venir développer la finance décentralisée. Vous savez à quel point, moi, ça me tient à cœur, la finance décentralisée. Morgan Stanley qui nous explique que c'est le moment de faire la récolte sur BTC parce que on arrive à la fin du cycle de 4 ans et que, comme d'habitude, on risque de retracer violemment et que quand c'est la période automnale, on est censé faire la récupération et prendre ses profits. Alors quand on a généralement des acteurs comme Morgan Stanley ou des grosses banques qui donnent ces avis-là, on a tendance à partir à l'inverse parce que ce sont des moments où il y a une volonté de récupérer aussi eux de leur côté un mouvement inverse, c'est-à-dire forcer les gens à vendre potentiellement pour racheter. On a vu ça, plusieurs manipulations régulièrement dans les années, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans le forex, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les indices, on a l'habitude de ça. Donc, est-ce que ce serait pas justement deux visions qui sont totalement opposées? D'un côté, le cycle de 4 ans qui est cassé, de l'autre, Morgan Stanley qui nous dit que le cycle de 4 ans est toujours bien présent et qu'il faudrait vendre et qui serait peut-être en train d'anticiper un cycle un petit peu différent. Je pense que l'important maintenant, c'est pas de chercher à avoir raison ou voir qui a tort, c'est surtout de pricer l'éventualité de l'un et de l'autre. C'est là le plus important. Et c'est là où peut-être on va pouvoir saisir des opportunités. Puis surtout que Circle, moi je l'avais présenté aussi la news, ils sont en train de taffer, entre nous soit dit, sur la réversibilité des transactions. Donc aussi là ça va être sympa ça. Bah non mais c'est obligé. C'est obligé. S'ils veulent rester conformes à MiCA et autres régulations dans ce sens-là. Pour ceux qui voilà, pour l'explication, en gros, ça veut dire que les USDC que vous avez reçus dans votre wallet, du jour au lendemain, ils peuvent dire oh, c'est plus compliant, vous n'êtes pas identifié, hop, on les reprend. Donc voilà. Voilà. C'est bête, c'est dommage. Même sur votre ledger, même sur quoi que ce soit, hein, c'est juste hop, tu les as plus. Et voilà, disparu. Voilà, mais c'est pour ça que ça m'étonnerait même pas qu'on arrive sur des choses comme ça. Et pour ça que j'attends un petit peu de voir la pluralité de stablecoins autres que sur le dollar américain qui devrait arriver avec le temps. Et qui soient vraiment des choses solides, hein, pas des trucs synthétiques tout pourris comme on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et oui, c'est une info que nous sommes ravis de révéler aujourd'hui avec The Big Whale. La Banque centrale suisse est exposée indirectement au Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle est une grosse détentrice d'actions de stratégie. Le nouveau nom de MicroStrategy, donc l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde, donc pour à peu près 60 milliards de dollars, bien la Banque centrale suisse est une actionnaire de plus en plus importante de cette entreprise. C'est depuis à peu près 2024, en fait, le nombre d'actions a été multiplié par 16 en fait cette année-là. Donc c'est pas juste un petit investissement symbolique, ça pèse à peu près 300
millions de dollars dans le dernier bilan de la Banque centrale en juin 2025. Donc bien sûr, c'est pas aussi gros que les participations dans Apple ou dans Nvidia, mais quand même x16 en l'espace d'une grosse année pour une entreprise qui n'est pas censée être vraiment stratégique, c'est quand même intéressant. Ouais, mais ça fait rêver hein, quand on vient de France. Aujourd'hui, on le sait, la Fed pilote à l'aveugle, littéralement. Plus de chiffres, plus de données, plus de repères. Et donc, assez logiquement, on se demande à quel moment et comment nous allons procéder avec tous ces chiffres économiques qui nous montrent, qui nous manquent. Pas qui nous mentent, qui nous manquent. Depuis plus d'un mois, il nous manque ces chiffres-là. Les agences statistiques américaines sont à l'arrêt à cause du shutdown, on l'a assez dit et répété. Résultat, plus de chiffres, plus de données, plus rien, on ne sait pas où on va. Powell et ses copains de la Fed pilotent l'économie américaine à tâtons et au feeling. Le Bureau of Labor Statistics, le BLS pour les intimes, et les autres agences, celles qui pondent les chiffres sur l'emploi, l'inflation, les ventes de détail, etc., bah eux, ils n'ont rien publié depuis le mois de septembre. Et même si le gouvernement rouvre cette semaine, ils vont mettre un moment à rattraper le retard. En clair, la Fed tiendra son FOMC meeting le 9 et le 10 décembre sans les données clés d'octobre et peut-être même sans celles de novembre. Bref, ils vont devoir décider des taux à l'instinct. Mais combien va nous coûter la future CIA de von der Leyen? Eh oui, Ursula, dans un grand discours face aux députés européens, vient d'annoncer qu'elle souhaite que l'Europe se dote de sa propre agence de renseignement intégrée, centralisée, sous sa responsabilité. Mais figurez-vous qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Donc on a un Bitcoin qui a fait hier un super rebond. Alors comme vous pouvez le voir ici, regardez, on a un Bitcoin qui a chuté depuis 2 jours. Vous le voyez ici, on est venu trouver une résistance ici à 106 050. Tac, on s'est fait rejeter par ce niveau clé. Et comme vous pouvez le voir, on a retracé et on est revenu rechercher le support. Et oui, le support des 101 508. Il est là, le support. Et bien, comme vous pouvez le voir, le support a parfaitement fait son travail, c'est-à-dire que le support a supporté la chute du cours. Donc là, du côté du Bitcoin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il faut noter que là, on a une résistance qui est ici maintenant, à 103 519, mais que tant qu'on est au-dessus du fameux support, regardez ça, on a l'espoir d'avoir un rebond. C'est ce que je vous disais la dernière fois, tant que ce niveau clé de support n'est pas breaké, on avait l'espoir de former soit une tasse séance, soit un double bottom. Eh bien regardez, là j'ai l'impression qu'on pourrait prendre la direction de faire, pourquoi pas, une tentative de double bottom. Je dis tentative parce que là il est encore un peu trop tôt pour effectivement confirmer ça. Mais ce qui est clair, c'est que si on arrive à breaker les 106 050, on pourrait avoir une potentielle poussée vers le nord. Chose sur Bitcoin qui tire la MM50 Weekly. Alors, on peut se dire, c'est en train d'être testé, plus c'est testé. Alors, je vois souvent passer ça. Plus c'est testé, plus il y a de chances que ça pète. Bon, aujourd'hui, on est toujours dans des tendances haussières. On a réagi une fois été 2023, été 2024, avril 2025. On est dessus. Donc, pour le moment, il n'y a absolument pas d'alerte globale. Pour des personnes qui pensaient qu'on avait potentiellement atteint le bottom, si on regarde d'un point de vue financement et tout ce qui est options et effet de levier, ce genre de choses, on n'avait pas encore atteint le bottom. Si le shutdown continuait, je pense qu'effectivement, c'est possible qu'on l'ait atteint. Là, pour moi, il y a des chances qu'on reparte un peu à la hausse. Sur les derniers jours, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les baleines cumulent de plus en plus de BTC. Le retail s'est fait oblitérer, il est parti. Là, vous voyez, on est un peu plus de 200 en live. Mais globalement, ceux qui achètent encore en masse, ils achètent directement du BTC et c'est directement les baleines. Vous voyez, ici, en rouge, vous avez donc les dauphins qui sont entre 100 et 1000 BTC. En orange, je crois que c'est les requins, ouais, c'est les sharks qui sont entre 1000 et 10 000 BTC. Là, cette vague orange foncé. Et après, on a la vague jaune qui est dessous. Qui est la vague des whales. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment eux qui accumulent. Et si eux continuent d'accumuler, c'est globalement, ils sont assez confiants sur la suite du cycle. En tout cas sur le BTC. En tout cas sur du BTC.
Ensuite, si on prend les personnes qui possèdent de la crypto à court terme, là, c'est le short-term holder sur la partie BTC, on a atteint effectivement un point bas. Vous voyez, c'est des points bas historiques. Donc, c'est des moments où on est plutôt en survente. Vous voyez, la partie oversold, l'oscillator, on est en survente. Donc, c'est pour ça que là, il y a eu une accélération des baleines sur cette partie-là. Parce qu'eux, ils regardent ces graphiques-là, ils sont pas bêtes, ils disent, OK, les mecs sont en train de survendre. Nous, on croit sur le BTC sur le long terme. Bah, c'est le moment de capitaliser. Effectivement. Ça, c'est Brannan Schlagbone CPA qui nous l'a partagé. Info de dernière minute. Alors, c'est clairement pas une info de dernière minute. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on en parle. Nvidia paye pour acheter ses propres puces. Une fausse demande de 7 000 milliards de dollars pourrait déclencher une récession aux États-Unis. Voici comment protéger vos familles. C'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ça me fait franchement penser à l'écosystème cryptographique. Et c'est très bien expliqué. En fait, ce qui est en train de se passer dans une forme de consanguinité, cette bulle est auto-alimentée par les géants de la tech. En somme, Oracle, Intel, Microsoft, OpenAI, AMD, Mistral achètent directement à Nvidia. Vous comprenez le truc, hein. Nvidia, donc, eux construisent des datasets. Nvidia fournit les H100, les fameuses puces dernière génération, je ne sais plus, 1,4 nanomillimètres ou truc comme ça, bon, peu importe, on s'en fiche complètement, avec des promesses de commande. Par exemple, OpenAI nous explique qu'il va acheter pour je ne sais pas combien de milliards de dollars de puces Nvidia, un bon de commande qu'il a passé en chèque en bois. C'est un chèque en bois, c'est un chèque en blanc, c'est plutôt un chèque en bois qu'un chèque en blanc ici, puisqu'il ne sait pas comment payer cette livraison. Je vous le dis en toute franchise. Alors peut-être qu'il attend des magnifiques levées de fonds, je ne sais pas. Peut-être qu'il attend des revenus hypothétiques, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est en train de se passer actuellement sur une bulle auto-alimentée IA est dramatique et extrêmement dangereux. Voilà. Et quand je regarde ça, ça me fait penser un petit peu à l'écosystème cryptographique, puisque tout le monde mange avec tout le monde. Hein, vous prenez AAV qui va bouffer sur la blockchain d'Ethereum, vous prenez Solana qui va essayer de créer des pump funds, mais pump fund va directement s'alimenter sur Solana, et Solana va mettre du yield en achetant du Bitcoin, pourquoi pas des trésoreries Bitcoin, etc. Vous imaginez tout ce que vous voulez. En fait, vous prenez l'écosystème crypto, vous prenez la bulle IA, ça ressemble un petit peu à ça, mais la bulle crypto, ça fait peut-être 10 ans que ça existe, et ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça. Et il semblerait que si vous n'arrivez pas à faire monter dans le train une nouvelle majorité, eh ben nous constatons ce qu'on est en train de visualiser. En somme, nos crypto-pépites ne décollent pas. C'est tout simple, hein. S'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas de nouveaux arrivants, malheureusement, nos crypto-pépites ne vont tout simplement pas augmenter. Et ici, quand je vous parle de ça, on peut enlever Bitcoin. Parce que ici, vous le voyez bien, hein, par rapport à notre bulle IA, le gold qui surperforme actuellement, hein, ou qui performe de façon assez excessive, ne rentre pas dans ce schéma, si vous voulez. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.